Cette année, direction l'Alsace, entre Colombage et Viré sur la route des vins. On met les gants, le casque et on ouvre bien les yeux pour 7 heures d'autoroute pour rejoindre cette terre de contraste où tradition bien ancrée, paysages enchanteurs et art de vivre se conjuguent pour séduire tous les voyageurs, du motard au gourmand invétéré. Cette région à l'identité forte vous embarque entre Vosges et Rhin, vignobles en pente douce et villages fleuris dignes de cartes postales. Côté tourisme, l'Alsace sait recevoir. Strasbourg, capitale européenne, vous accueille avec sa cathédrale vertigineuse et son quartier de la petite France aux canaux tranquilles. Colmar et son charme opèrent instantanément avec ses maisons à pans de bois et ses canaux qui lui valent le surnom de la petite Venise. Mais l'Alsace, ce n'est pas que des villes, ce sont aussi des villages parmi les plus beaux de France. Egensheim, Bregvir, Kaisersberg, des bourgades qui sentent bon le pain d'épices et le vin chaud et les traditions de Noël. Sur le plan routier, la région se prête parfaitement à un road trip tranquille, au rythme des découvertes. La fameuse route des vins d'Alsace, longue de plus de 170 km, qui serpente entre collines, vignes et villages typiques. Un itinéraire incontournable. Les routes sont bien entretenues, les distances courtes, les accès faciles. Et si l'envie vous prend de grimper un peu, la route des crêtes vous emmènera sur les hauteurs vosgiennes, offrant des vues spectaculaires sur des haltes de nature pour reprendre son souffle. Alors, que vous soyez gourmet, randonneur, motard, photographe amateur ou simplement curieux, l'Alsace coche toutes les cases d'un séjour riche, savoureux et plein de surprises. Et entre 2 tartes flambées, une dégustation de Gewürztraminer et une rando forestière, vous comprendrez vite pourquoi ici, on revient toujours. Alors, venez, je vous fais découvrir. Cette année, on s'initie au duo. Les filles ont pris le train et nous ont rejoints à Strasbourg. Nous, on a pris par la route. La soirée a été longue, voire très longue pour certaines. Alors, on démarre tranquillement. Direction les beaux villages, en commençant par sortir de Strasbourg par les petites routes direction Obernai. Là, on arrive dans le petit village d'Obernai. Obernai, perle médiévale sur la route des vins. Si vous cherchez une ville alsacienne typique, accueillante et pleine de charme, sans la foule de Colmar, cap sur Obernai. Petite cité de caractère nichée au pied du mont Saint-Odile, à seulement 25 km au sud-ouest de Strasbourg. Ici, on y flâne dans un décor de carte postale. Maison à colombage joliment fleurie, remparts bien conservés, petites placettes animées et ruelles pavées. L'architecture y est reine, avec une belle cohérence d'ensemble qui donne immédiatement le ton. Obernai a su préserver son âme. Côté culture et patrimoine, on ne manquera pas la place du marché et le beffroi de style gothique, ainsi que l'église Saint-Pierre et Paul. Mais Obernai, c'est aussi l'art de vivre alsacien à l'état pur. Winsburg convivial, cave à vin accueillante, brasserie artisanale, marché traditionnel et bien évidemment les produits du terroir sont rois. Ici on y déguste avec passion un bon verre de Riesling ou du Sylvaner. Bienvenue sur la route des vins d'Alsace, une échappée gourmande entre vignes et villages de charme. 170 km de bonheur viticole, de Malherlem au nord à Thann au sud, en passant par les plus beaux villages de France. Bienvenue sur la route des vins d'Alsace. La plus ancienne route des vins de France, ouverte en 1953, est sans doute l'une des plus belles et des plus photogéniques. Ici, chaque virage vous offre un nouveau décor. Coteaux couverts de vignes, village aux maisons à colombage, châteaux en ruine sur les hauteurs et dégustations dans des caves familiales ou de grandes maisons. Tout y est. Le vin est le fil conducteur. Mais cette route, c'est bien plus qu'une simple succession de verres. C'est joli, Charles Miller.
grande tour là. C'est un B3 ou un On démarre à la poussette. C'est joli ce petit village de Célestat. Célestat, c'est un peu l'oublié des circuits touristiques classiques. Coincé entre les stars que sont Strasbourg et Colmar, et pourtant, ceux qui prennent le temps de s'y arrêter découvrent une ville de patrimoine remarquable, vivante, culturelle et authentiquement alsacienne. Située au pied de château du Haut de Königsbourg et à 2 pas du Rhin, Célestat est une ancienne ville impériale, riche d'une histoire millénaire. Ici, pas de décor figé pour les touristes. On est sur une ville qui vit toute l'année, avec ses marchés, ses festivals, ses habitants bien présents. Les façades colorées, c'est joli quand même. La vieille ville, qui vaut le détour à elle seule, avec ses maisons à colombages, ses anciennes portes fortifiées et ses 2 églises emblématiques, la romane Saint-Foy et la gothique Saint-Georges, à 2 pas l'une de l'autre. C'est assez rare. Après cette petite balade digestive, direction le château du Haut-Königsbourg. Le château du Haut-Königsbourg, un colosse de pierre perché sur l'Alsace. Impossible de le rater. Le château est perché à 757 mètres d'altitude sur le contrefort vosgien. Domine majestueusement la plaine d'Alsace. Visible de loin, presque mythique, il attire le regard et mérite amplement le détour. Ce géant de grès rose parfaitement restauré est le château le plus visité d'Alsace. L'un des plus fréquentés en France. Il offre une plongée immersive dans l'univers médiéval entre donjons, pont-levis, herses, salles d'armes et une vue imprenable à 360 degrés. En résumé, le Haut-Königsbourg, c'est un décor de cinéma, un livre d'histoire grandeur nature. On y grimpe pour la vue, on y reste pour l'ambiance, une étape incontournable de la route des vins, qui fait rêver les petits chevaliers et les grands curieux. Et surtout les motards. Que ce soit en moto, en voiture ou en camping-car, évidemment avec des haltes à organiser selon vos envies, l'Alsace c'est super. Mais en vélo, grâce à la véloroute du vignoble, bien balisée et accessible, c'est pas mal aussi. Et si vous êtes courageux, même à pied, avec de superbes sentiers entre les vignes et les forêts, il y a de quoi s'amuser. La route est bien fléchée, les villages sont bien connectés et les possibilités de logement sont nombreux. Que ça soit chambre d'hôte, hôtel de charme ou gîte viticole, vous trouverez votre bonheur. La route des vins d'Alsace, c'est un voyage sensoriel et historique, avec le plaisir du palais s'associe à la beauté des paysages. Parfait pour un week-end romantique, une virée entre amis ou un road trip gourmet. Elle offre une belle manière de découvrir l'Alsace autrement, lentement et avec modération bien sûr. Nichée entre les collines vosgiennes et les vignes à perte de vue, Ribeauvillé est l'une des perles de la route des vins d'Alsace. À mi-chemin entre Colmar et Célestat, cette petite cité de caractère a un charme fou. Elle vous accueille dans un conte de fées alsacien. Avec ses maisons à colombages fleuris, ses ruelles pavées, ses fontaines renaissance et ses 3 châteaux en ruine perchés au-dessus de la ville. Ribeauvillé est un décor de carte postale, mais vivant. On y croise autant les touristes émerveillés que les vignerons passionnés et les habitants fidèles à leurs traditions. Les 3 châteaux de Ribeauvillé, Saint-Ulrich, Gisbert et Haut-Robespierre, accessibles à pied par un sentier de randonnée. Une vue imprenable sur la plaine d'Alsace garantie. La Grande Rue, parfaite pour flâner entre Vicksburg, ces petits restaurants traditionnels, cave à vin, petites boutiques d'artisanat et les maisons à pans de bois. Côté vin, on déguste quoi en Alsace? Ah oui, parce que la route des vins, c'est 7 cépages alsaciens. Les blancs aromatisés, Riesling, Gewürztraminer, Pinot Gris, Muscat, Sylvaner. Il y a les rouges, le Pinot Noir. Et puis les bulles, avec le crément d'Alsace, pétillant et frais comme il faut. Les vignerons sont passionnés. Ils vous accueillent volontiers pour dégustation commentée, souvent gratuite, avec possibilité d'acheter directement la propriété. Même mention spéciale pour les vendanges tardives, avec les grains nobles, à goûter au moins une fois dans sa vie. Le château en fond, c'est joli.
Les motards sont nombreux en Alsace, et pour cause, la région est un véritable terrain de jeu pour les amateurs de deux roues. Des paysages variés, des routes en bon état et bien entretenues, des lieux et des étapes accueillantes, et un esprit de communauté important. Les clubs de moto sont actifs un peu partout du côté de Strasbourg, Mulhouse ou Colmar. Il y a de nombreux rassemblements tout au long de l'année. À proximité, une autre région, la Forêt Noire en Allemagne, les Alpes suisses ou la Lorraine sont accessibles sur une journée également. Donc les motards sont bien présents en Alsace et on y trouve de quoi combler toutes nos envies. Des balades bucoliques, des virées sportives, des escapades gourmandes ou même des week-ends culturels. Rigvir, le village alsacien dans toute sa splendeur. Si l'Alsace devait se résumer en un seul village, Rigvir serait un sérieux prétendant. Niché entre vignes et collines, à une poignée de kilomètres de Ribeauvillé, ce bourg médiéval préservé comme un décor de cinéma est l'un des plus beaux villages de France, et à juste titre. Parfaitement enchâssé dans ses anciennes murailles, Rigvir semble figé dans le temps. Des ruelles pavées, des maisons à colombages multicolores, des enseignes à fer forgé, des balcons fleuris, et partout cette impression d'être dans un village de contes. Ça va? Pas trop chaud? Kaisersberg, un village princier au charme fou. Si vous aimez les villages qui ont une âme, alors Kaisersberg est fait pour vous. Situé à une encablure de Colmar, adossé au premier contrefort des Vosges et traversé par la rivière Weiss, Kaisersberg, littéralement la montagne de l'empereur, est l'un des joyaux incontestés de l'Alsace. Élu village préféré des Français en 2017, il combine patrimoine, nature, histoire et terroir, avec un charme irrésistible à chaque saison. Ici, on prend son temps. Kaisersberg, c'est l'Alsace dans ce qu'elle a de plus noble et de plus sincère. Un village à la fois élégant et accessible, parfait pour les amateurs de vieilles pierres, de bon vin et de nature et de calme. Fallait bien que je passe un petit peu quand même dans les chemins. Ah, c'est que ça grimpe légèrement. On a une belle vue sur le coteau. Je vais remonter un peu moi. Allez go. Wouhou. Ça sera ma petite session off-road à moi. Bon, c'est avec un peu secoué la bouteille de champagne ce soir. Oh la vue. Est-ce qu'il y a mon Mika en bas là? Oh là 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 là. Oh. Ok. Kaisersberg, il est là. Bonsoir. Bah j'ai fait un sacré tour. Je suis passé là-haut, j'étais vers mon tour derrière les montagnes et tout. Je suis revenu là-bas, enfin le chantier. Ah, c'était beau comme arrêt, j'ai bien aimé. Ah, Vous avez fait le tour ou pas? tout en haut. Comment ça? Non, tout en haut. Mais non. Regardez en avant-première, le premier chemin blanc de Mika. Wouhou. Regarde un duo en chemin blanc. Qui l'eût cru? Ah. Avec les belles vignes éclairées, ça c'est cool.
On a passé une bien belle journée sur les routes du vin d'Alsace. Avec cette météo clémente, il était temps pour nous de profiter de ce dernier rayon de soleil pour rejoindre les copains à Colmar. Car ce soir, c'est soirée tarte flambée, ou flamencoche en dialecte. Véritable institution gastronomique. C'est bien plus qu'un plat, c'est un art de vivre, une façon conviviale de partager un bon moment autour d'une bonne table et d'une bonne bouteille de vin. En fourne. Attends, j'en prends une autre. Avec la bonne palette. Tac. Oh là là. C'est pas trop la classe. Top ici. J'ai réveillé les chiens. Merci les copains alsaciens pour leur accueil. On a passé une très bonne soirée et on est rentré un peu fatigué. Mais bon, demain, c'est Colmar. Alors, on va se coucher. Colmar, capitale du vin d'Alsace et joyau de la route des vins. Bienvenue à Colmar, la petite ville alsacienne qui a tout d'une grande. Charme architectural, patrimoine riche, ambiance douce et art de vivre. Et une particularité rare, ici, tout semble sorti d'un décor de film. Mais rien n'est artificiel. À mi-chemin entre Strasbourg et Mulhouse, Colmar est le cœur battant du vignoble alsacien. Une cité d'art, d'histoire et de gourmandise parfaitement préservée, animée sans être oppressante, à une destination, un coup de cœur. On y découvre la collégiale Saint-Martin, majestueuse église gothique en grès jaune. Le centre historique, un enchevêtrement de ruelles pavées, maisons à colombages multicolores, enseignes en fer forgé et places fleuries. Chaque coin de rue est une carte postale. La petite Venise de Colmar, une carte postale vivante. C'est le quartier le plus célèbre et le plus photographié de Colmar. Et pour cause, la petite Venise, c'est un décor de contes de fées, où les maisons à colombages se mirent dans l'eau, où les balcons débordent de géraniums, et où le calme des canaux donne l'impression que le temps s'est arrêté. Un quartier chargé d'histoire. Ce surnom poétique vient du fait que la rivière Lange traverse le quartier, formant des petits canaux qu'on longe, qu'on explore, embarque à fond plat. Ce secteur, qui s'étend autour de la rue Turenne et du quai de la Poissonnerie, était historiquement le quartier des maraîchers, tanneurs et poissonniers. Les maisons colorées servaient à la fois d'habitat et d'atelier. Aujourd'hui, ces maisons anciennes sont restaurées avec soin et abritent galeries, restaurants, hôtels de charme et artisans. Quand elle avait fait son spectacle avec. Colmar, c'est un lieu à la fois paisible et vibrant. À chaque pas est une découverte, chaque photo une œuvre d'art. Que l'on soit en couple, en famille, entre amis, entre motards, c'est un moment suspendu, à savourer pleinement. Ah, la départementale 11.6. Cette route serpente à travers le parc naturel régional des Ballons des Vosges, offrant des panoramas exceptionnels sur les paysages montagneux et la forêt dense de la région. Elle constitue une liaison importante entre les communes de Labaroche et Orbey, facilitant l'accès à des sites historiques et naturels majeurs. Elle trouve ses origines dans une ancienne voie vicinale, la Vicinalstrasse N11-6, datant de la période d'occupation allemande entre 1871 et 1918. Idéale pour les amateurs de randonnée, de cyclisme ou de malade à moto, la D11.6 est également prisée pour les excursions culturelles et historiques. En raison de son tracé sinueux et de son altitude, la route peut être difficilement praticable en hiver. Il est conseillé de vérifier les conditions météorologiques avant de s'y aventurer. La route offre des vues imprenables sur la vallée environnante, les sommets vosgiens et les villages typiques d'Alsace. À proximité, ce site historique abrite un musée et des tranchées conservées, témoignant des batailles de 1915. Le col de Weinstein, situé à une altitude de 882 mètres, ce col est un lieu de mémoire avec son cimetière militaire
rappelant les combats de la Première Guerre mondiale. Bon, et ben au niveau du col des Vosges, tu vois Hugo, en fait ça tournicote bien. Oh merde, Anne va se retrouver avec les VTT. Désolé, on a pris le passage. Allez, maintenant ça monte en face. Superbe. Le parc naturel régional des Ballons des Vosges. Imaginez une terre de crêtes arrondies, de forêts profondes, de lacs glaciers, de chaumes dorés balayés par les vents. Vous êtes dans le parc naturel des Ballons des Vosges. L'un des plus vastes parcs naturels de France, à cheval sur 4 départements, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, les Vosges et la Haute-Saône. Créé en 1989, ce parc couvre plus de 270 000 hectares et il est condensé de nature, de culture, de patrimoine et de tradition. Parfait pour randonner, respirer, découvrir et décrocher. Au cœur de la vallée du Munster, lové entre Ballons des Vosges et prairies verdoyantes, la petite ville de Munster vous accueille avec un parfum bien particulier, celui du célèbre fromage éponyme. Mais Munster, ce n'est pas qu'un fromage qui fait chanter le nez, c'est aussi une cité vivante, au riche passé entouré de paysages superbes et de fortes traditions. Le Munster, c'est le fromage roi de la vallée. Fabriqué depuis plus de 1000 ans par les moines puis les paysans, c'est un fromage de lait de vache à pâte molle et croûte lavée. Au goût puissant, mais au cœur fondant et doux. Il bénéficie d'une AOP. Il se déguste avec un peu de cumin, chaud sur une tarte flambée ou rôti, fondu sur des pommes de terre ou des quiches, ou simplement nature avec un bon verre de vin, un petit Gewürztraminer ou un Pinot Gris par exemple. L'Alsace, nichée entre le Rhin et les Vosges, a été une région charnière entre la France et l'Allemagne, et donc un territoire de convoitise, de bataille et de drame. Pendant des siècles, sa position stratégique l'a placé au centre de tous les conflits majeurs franco-allemands. Après cette petite journée de roulage, nous finirons dans la ville de Thann. C'est l'Alsace dans toute sa densité. Un passé riche, une nature proche, un vin d'exception et une ambiance conviviale. On y passe volontiers une demi-journée. D'ailleurs pour nous, ça sera un contact en direct avec la nature. On a fait le choix de faire un petit pique-nique face à l'hôtel pour profiter de ces derniers rayons de soleil avec cette douceur du soir. Car demain, c'est la route des crêtes. Bon, jour 4, direction la route des crêtes. On a un temps mitigé, mais là-bas il fait beau. Allez. C'est quoi au juste? La route des crêtes, c'est une superbe route de montagne qui serpente sur les hauteurs du massif des Vosges, entre Sainte-Marie-aux-Mines et Cernay, sur près de 80 km, à une altitude moyenne de 1000 mètres. Elle longe la ligne de partage des eaux entre Alsace et Lorraine et suit les Ballons vosgiens, ces sommets arrondis, emblématiques du massif. Créée à des fins militaires pendant la Première Guerre mondiale, elle permettait à l'armée française d'acheminer les hommes et le matériel sur les flancs de montagne sans être visible des Allemands côté plaine. Elle est aujourd'hui un itinéraire incontournable, touristique et mythique. Le Grand Ballon, toit des Vosges et grand bol d'air frais. S'il y avait une couronne à poser sur le massif des Vosges, ce serait sans contexte le Grand Ballon. Avec ses 1424 mètres d'altitude, il est le point culminant des Vosges et il mérite bien son nom. Grand, parce que sa majestueux, et ballon pour sa forme douce et arrondie, typique des sommets vosgiens. Le Grand Ballon se situe dans le Haut-Rhin, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Mulhouse, le long de la route des crêtes. Il est facilement accessible en voiture, à moto ou à vélo pour les plus courageux, ou à pied via les sentiers de randonnée balisés. Les fermes auberges des Vosges, le goût de l'authentique en altitude. Imaginez une maison de pierre ou en bois, perchée au milieu des chaumes, un troupeau de vaches paisibles broutant à 2 pas, et une grande salle rustique qui sent la tourte chaude, la crème et le beurre fermier et les rires qui montent des tablés.
Bienvenue dans une ferme auberge vosgienne. Mi-ferme, mi-restaurant, 100% terroir. Une tradition agricole et culinaire. Les fermes auberges sont des exploitations agricoles de montagne qui ouvrent leurs portes aux visiteurs pour leur faire découvrir une cuisine simple, généreuse et locale, souvent issue de la production sur place. Une ambiance conviviale, familiale et sans chichi, et des paysages grandioses à perte de vue. Le concept remonte du XXe siècle, mais s'est structuré après-guerre, notamment sous l'impulsion du club vosgien et des circuits de randonnée. La route des crêtes, virages, panoramas et air pur à plein poumon. Si vous aimez les grandes bouffées de liberté, les paysages de montagne qui s'étendent à perte de vue, les vaches paisibles dans les chaumes et les repas bien roboratifs en ferme auberge, alors la route des crêtes est faite pour vous. Voilà, on est sur la route des crêtes. Bon, allez. Allez, on va pouvoir rouler maintenant. Tac, et là ça filme, c'est bon. Bon, c'est bien beau tes histoires, mais elle est comment la route? Tu nous montres un peu là? Afin de laisser passer les nuages, nous avons fait une petite pause déjeuner, toujours light, avant de nous rendre au mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, situé dans le Bas-Rhin en Alsace, l'un des lieux de mémoire les plus puissants de France. C'est le seul camp de concentration nazi installé sur le territoire français actuel.
Un site qui bouleverse, interroge et rappelle des heures sombres de notre histoire. Le camp n'est pas un camp d'extermination comme Auschwitz, mais bien un camp de concentration, destiné à la détention, au travail forcé, à la terreur. Au total, plus de 52 000 personnes y furent internées entre 1941 et 1944 dans des conditions inhumaines. Plus de 20 000 personnes y trouvèrent la mort, épuisées par le travail, la faim, la maladie, la torture et les exécutions. Il est temps pour nous de reprendre la route, direction le Mont-Saint-Odile. Organisé par le club Porsche Passion Alsace, ce rassemblement de Porsche se tient à Sandaus. Il est ouvert au public. Il offre l'occasion de découvrir une variété de modèles de Porsche, des plus anciennes aux plus récentes, dans une ambiance conviviale. On finira cette belle journée de 220 km par l'arrivée au sanctuaire dédié à la patronne de l'Alsace. Le site est intimement lié à Sainte-Odile, fille du duc Edition, née aveugle et guérie miraculeusement lors de son baptême. Rejetée par son père, elle fonde au 7e siècle un monastère sur le mont, connu sous le nom de l'abbé de Honneburg, qui devient un centre spirituel majeur. Aujourd'hui, le tombeau de Sainte-Odile est visible dans la chapelle attenante au cloître, attirant de nombreux pèlerins. Le sanctuaire du Mont Sainte-Odile, perché à 753 mètres d'altitude sur les hauteurs de Haute-Rotte dans le Bas-Rhin, est un haut lieu spirituel emblématique de l'Alsace. Il attire chaque année des milliers de visiteurs, pèlerins, randonneurs, venus pour sa beauté, sa sérénité, son panorama et son histoire millénaire. Un petit passage par Honda, Kawasaki, Suzuki, Ducati, Daffy, Indian. Royal Enfield. Il y a pas mal de choix ici. Allez, on va graisser. On terminera cette belle journée de 220 km de route de montagne par un petit apéro réunionnais. Merci pour notre accueil et surtout merci à notre hôte de Strasbourg, Claire, qui nous aura accueillis avec plaisir avec un super repas alsacien.
Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, donc il est temps pour nous de rentrer à la maison. En résumé, l'Alsace, c'est une région de caractère riche en contrastes, blottie entre les Vosges et le Rhin, à la frontière de l'Allemagne et de la Suisse. On y parle français avec l'accent, on y mange très bien et on y fait tout, du vin aux traditions de Noël, et on y cultive la mémoire avec respect. C'est une mosaïque de villages fleuris, de maisons à colombages, de vignes bien taillées, de châteaux en ruine et de clochers pointus. De Strasbourg à Mulhouse, de Colmar à Ribeauvillé, l'Alsace offre autant d'émotions qu'un bon Kouglof. Un mélange de tendresse, de douceur et de surprise. Et pour remplir tout ça, il y a la route des Crêtes, une route panoramique mythique avec un tracé exceptionnel de Sainte-Marie-aux-Mines à Cernay. Vous traverserez des prairies en altitude, des forêts profondes, des lacs glaciaires et des crêtes vantées, avec des vues époustouflantes sur les plaines d'Alsace. Le rêve de tout motard en quête de virages et de belles vues. Nous avons vraiment passé 3 jours très sympathiques en Alsace. Merci en tout cas à nos hôtes pour leur accueil et les belles découvertes, que ce soit culinaires ou pour les superbes panoramas. Et félicitations aux filles pour avoir fait leur premier road trip en moto sur 3 jours. Merci à toi d'avoir regardé le film jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et au moins ça motive pour les prochains montages. Allez, à bientôt.